Bonjour, bonjour encore chers amis, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines, comme tous les samedis à la rencontre de notre grand maître. Et là aujourd'hui vous constatez que nous sommes en plein cœur de Koweït, dans le quartier de Koweït, à la rencontre de notre grand maître, Maître Vincent, sans toutefois tarder. Vous verrez que à ma gauche, c'est la voie qui mène au camp militaire et à ma droite, la voie qui va tout droit au Carrefour Koweït, et tout juste derrière moi, la voie du marché. Et sans toutefois tarder, à la rencontre de Maître Vincent, ce grand maître qui a fait parler de lui en Côte d'Ivoire, ce grand maître qui n'est plus à présenter pour nos jeunes frères, pour nos jeunes amis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook. Et tout à l'heure, suivez-moi à la rencontre de Maître Vincent. Alors là, vous constatez que nous sommes au domicile de Maître Vincent. Nous sommes au domicile de Maître Vincent et nous recevons à son domicile. Alors, il faut dire que pour rentrer en contact avec ce maître était tellement difficile et nous sommes à son domicile. Et tout à l'heure, nous allons être avec lui. Restez connectés sur notre page officielle YouTube et Facebook avec Maître Vincent. Bonsoir, bonsoir les mamans. Bonsoir, bonsoir. Allez. Os. Oui. Il est là, je peux le voir? Oui. Alors ok, on y va. Ous maître. Aïe. Me respect encore maître. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup maître. Merci de nous recevoir chez vous. Et tout l'honneur pour vous. Merci beaucoup maître. Soyez la bienvenue. Alors, merci. Alors, comme prévu, le salon des maîtres vous dit encore bonjour. Et là aujourd'hui, comme prévu tous les samedis, à la rencontre de notre grand maître. Nous sommes là aujourd'hui avec un dinosaure, un patriarche, on pourrait le dire un chef, un maître, qui est celui-là pour moi comme un père, car il m'a vu grandir, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il m'a vu grandir depuis mes premiers pas au karaté. Et alors là aujourd'hui nous sommes avec lui, et il faut le dire, pour le trouver, c'est tellement difficile, tellement compliqué. Mais ce grand maître a voulu recevoir le salon des maîtres aujourd'hui. N'oubliez pas de nous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook, TikTok. Et ça toutefois attendez, Maître Vincent. Alors, où se mettre? Aïe. Ne reste pas encore à vous mettre. Soyez la bienvenue. Alors, aujourd'hui, le salon des maîtres vous la visite aujourd'hui, c'est une joie pour moi d'être auprès d'un grand maître aujourd'hui. Alors, sans toutefois attendre, nous voulons savoir qui est Maître Vincent. Maître Vincent, c'est un pratiquant comme tout autre. Comme tu l'as si bien dit, merci de m'avoir heureux d'être un grand maître. Maître Vincent, à l'état civil, c'est Maître Dia Kwasi Vincent. Maintenant, Maître Dia Kwasi Vincent. Maintenant, dans le milieu sportif, Maître Vincent. D'autres aussi m'appellent le petit chinois parce que c'est un petit nom qui m'est collé au dos. Alors, ok, je tiens bien à préciser que Maître Dia Kwasi Vincent, pour son nom à l'état civil, mais le petit chinois, voilà. Pour toute sa promotion, pour toute sa génération, tous le savent, et ce nom est collé, le chinois. Alors maître, nous voulons savoir toujours le salon des maîtres, a toujours une question pour vous. Alors maître, Vincent fait quelle discipline? Je fais du Wadoryu Academy. Du Wadoryu Academy, qui est différent du Wadoryu Okinawa, c'est ça? En fait, c'est la même famille, mais puisque vous voyez, les enfants étaient toujours curieux. Donc, l'enfant du père fondateur, il a voulu aménager un peu. Donc il a créé l'académie en ajoutant quelques techniques reçues en dehors du Wadoryu authentique. Alors donc si vous me dites que c'est tout est de la grande famille, Wadoryu. Alors donc fait du Wadoryu Académie. Alors maître Vincent, à quel grade? Je suis ceinture noire 5e dans Wadoryu Academy. Ceinture noire 5e dans Wadoryu Academy. Alors maintenant, nous voulons savoir un peu votre parcours. Vous avez commencé en quelle année, là vous avez débuté, et comment arriver jusqu'à ceinture noire 5e dans? Merci pour la question. J'ai commencé précisément en 77. Vous savez qu'à l'époque, j'étais tout jeune, j'étais au CM2. Et à Dembokro, c'était une mode.
quand tu n'es pas pratiquant, tu ne peux pas sortir. Et puis, c'est une petite anecdote. Tu ne peux pas te procurer la petite fille, hein, la petite dame du quartier. Parce que c'était une mode, il fallait être karatéka pour pouvoir avoir une petite amie. Donc, on s'est jeté dedans comme ça. Et puis, puisqu'il y avait 2 grands frères qui pratiquaient, ils étaient à Melzozo. C'est Melzozo Tapé, le japonais noir. En 70, j'ai commencé mes premiers pas au Shotokan à Melzozo Tapé. Et mettre Kwaku Séraphin. Père à son âme, celui-là même qui est mon frère, puisque c'était la femme matante. Ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. La grande sœur de ma maman, même père, même mère, c'est son enfant qui est maître Kwaku Séraphin. Voilà. Donc c'est M. Zozo, il vit. C'est lui qui m'a pris les premiers pas au karaté. Il a commencé au karaté Shotokan en 77, à la Providence à Dembokoro. Providence 1, à la colline, précisément pour ceux qui connaissent Dembokoro. Voilà. Alors à partir de là, maintenant vous êtes venu, comment c'est avéré qu'il y a eu ce rapprochement en Shotokan ou à Dorio? Ok, après il faut avoir le courage de le dire. Après mon premier échec au BPC, je suis venu sur Abidjan où j'étais à Wasakara. À Wasakara, il a commencé encore à mettre Zoom. J'étais à mettre Zoom, connais Zoumana. Il faisait du Shoto. Et il est passé 2 fois la ceinture au Shoto. Mais ça n'a pas été fameux, c'est pas parce qu'il était nul. Déjà, il y avait un antécédent que j'ignorais. Ils sont allés dire, je m'excuse du terme, ils sont allés dire à M. Sanogo qu'il attachait la ceinture noire pour m'entraîner ailleurs. Chose qui n'est pas vrai. Mais au lieu de me dire réellement, ils ont caché et à chaque fois, on me faisait échouer. Donc pour la 2e fois, j'avais si bien travaillé que tout le monde me disait, Maître Vince, aujourd'hui on retourne à l'Épouin et la Noire. À ma grande surprise, ça n'a pas été le cas. À cette époque, l'homme étant un peu jeune, était fougueux, je me suis énervé, j'ai enlevé mon karaté, j'ai balancé sur la table les grands-mères, j'ai dit à Maître Sanogo, prenez votre karaté. Et Maître Sanogo m'a dit, tant que lui sera grand-maître, il ne pourrait jamais avoir la noire. Ce n'est ainsi, j'étais revenu tout attristé. Et Maître Hakim, Abdel Hakim, il m'a dit, mais Maître Vincent, les mains japonais ne te découragent pas, tu vas aller au Wado. Il a dit, mais au Wado, là, je vais reprendre tous les katas à 0, ça ne va pas me fatiguer. Non, fais un effort. Ce n'est ainsi, un jour, je débarque à la salle des fêtes. En ce moment, le grand Maître Taï René dirigeait. Je suis arrivé, je me suis entraîné. Et le même jour, il a connu 5 Pinan. Il a dit, ah, Maître Hakim, on dirait ça va aller. Hein. Même jour, il a connu 5 Pinan. C'est la même chose, donc je vais rester au Wado. C'est comme ça que je suis resté au Wado. C'est ce qui a fait que je suis parti au Wado. Je n'étais Shotokanien. Okay. Voilà. D'accord, ok. Je vais profiter de l'antenne pour dire merci à ce grand maître, la maître Zozo Tapé. Merci à maître Taï René, à tous ces grands maîtres-là qui ont donné de leur temps pour la génération, pour des générations jusqu'à aujourd'hui. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur savoir. Et je vais leur dire encore au passage, nous allons vous dire encore grand maître, merci beaucoup. Alors grand maître, nous voulons savoir, avec tous ces parcours, est-ce que vous avez fait des championnats? J'ai fait des championnats, j'ai été compétiteur. J'ai été compétiteur. J'ai commencé à compétir étant baron au Shotokan et à Ekone Zoumana. En fait, c'était un club à Ness. Chez Zoumana, on dépendait tous de Shotokan, club d'Abidjan. Personne n'a mis Sanogo. Et de là-bas, on compétissait. Et à chaque fois, il y a un mec qui me fatiguait. Je ne sais pas si je peux. Allez. Un mec qui me fatiguait en référence au maître Taingom René dit japonais. Il m'éliminait chaque fois en demi-finale, ou bien maître Chaka, qui aussi il était du Shotokan Club d'Abidjan. Puisque je compétissais dans le poids moins de 60 kg, j'étais moyen. Donc à chaque fois on se croisait. Donc un jour comme ça, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais Taingom René dit japonais, à chaque fois il m'élimine en demi-finale. Donc mes zooms, je vais m'abstenir un peu, je vais pas participer au moins à 2 compétitions pour voir comment il compétit. Mes zooms m'a dit, mais vas-y, c'est comme ça, j'ai laissé passer au moins 2 compétitions. Et je le regardais compétir. Je l'étudiais en fait. Quand il a trouvé que c'était nécessaire pour moi d'aller l'affronter, il y avait une compétition qui s'est annoncée, j'ai dit à Maître Kone Zoumana que je lui dis merci de passage, parce que c'est lui-même qui m'a formé, m'a donné l'endurance. Il a dit, Maître, cette compétition, je vais participer. Il dit, vas-y. Je suis allé, je devrais croire Taingom René, dit japonais.
Il m'a dit, maître, Vince, c'est comment? J'ai dit, non, mais cette fois-ci, ça va aller, je vais le battre. Il dit, j'ai dit, maître, tu n'as pas la foi. Il dit, Vince, il y a la foi. Et c'est comme ça, j'ai battu Taïngom René en demi-finale. En 80, tiens, mon diplôme est là comme chose tout à l'heure. Tu vois, j'étais un coup d'œil pour voir la dette exacte. Mais je pense que c'est dans les années 80. Et je suis allé en finale. Il faut te dire qu'en finale, j'ai croisé un petit de Namoudo à l'époque. Mais il vient de battre un grand champion. Taïngom René était plusieurs fois champion. Donc, l'enfant, il esquivait, il fuyait un peu le combat en djemé. Donc, j'ai voulu en finir, puisque de matin jusqu'à 15h, on compétissait. Donc là, j'ai dit, bon, s'il ne se décide pas, il va me décider. Et il faut avoir le courage de le dire, il a été battu en finale. Ouais, il faut avoir le courage de le dire. Le jeune vous a battu. Le jeune m'a battu en finale. Alors c'est super, c'est très, c'est très humble de le dire ouvertement que ce jeune homme m'a battu pendant que moi j'ai battu un grand champion et le jeune homme m'a battu. Merci beaucoup, maître, pour la franchise. Alors nous voulons savoir aujourd'hui, maître, avant de monter sur un tatami, quand vous regardez de l'autre côté du tatami, vous voyez un adversaire, par exemple Taïngom. Qu'est-ce que vous ressentez à cet instant-là? Qu'est-ce que vous sentez? En tout cas, Maître Kaza, tu es un karatéka, un grand karatéka, que je te dis merci de passage pour ton émission. Moi, personnellement, comme les gens ne sont pas les mêmes, mais moi, j'ai un stress que j'arrive à dominer en tant qu'ancien expérimenté. Mais en un premier temps, il y a un petit stress qui me domine. Mais en tant qu'ancien, j'arrive à dominer et me surpasser. Je fais un effort pour dépasser le stress. Sinon, il y a toujours un petit stress. Il y a toujours un petit stress. Oui. Toujours un petit stress qui est là, c'est ça? Oui, toujours un petit stress. Ok. Oui. Ce n'est ni de la peur, mais c'est un non, stress. Voilà, c'est un stress. Qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom, comme tout bon combattant. Qui ne dit pas son nom, au fait. Oui. Alors, d'accord, ok, maître, nous voulons savoir toujours. Et le salon des maîtres a toujours une question pour vous. La majorité des maîtres que j'ai interviewés, avec cette question, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ne s'entraînent pas, ils ne forcent pas, ils ne donnent pas, ils ne vont pas chercher, ils ne vont pas puiser, ils ne se rapprochent plus d'un maître. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, maître? Maître Kaza, ça a été dit énormément, merci. Et puis je te félicite encore pour l'émission Le Salon des Maîtres, qui fait que nous abordons les tares de nos disciplines, le karaté en général et en particulier le karaté Wado-Ryu en général. Passé Wado, Académie, machin, ça sont les détails. La grande famille Wado-Ryu. Ça me peine, hein, puisque aujourd'hui, quand on dit un grand maître, certes, mais nos grands maîtres ne s'entraînent plus. Ils ne s'entraînent plus, ils deviennent obèses, ils ne font pas de stage. Ok, quand nous voyons un peu en Europe, les grands maîtres vont en Europe, ils font des stages, ils animent des stages. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Ils sont là, ils sont devenus obèses, ils caressent le ventre, ils sont contents. Et quand c'est comme ça, c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Tension, diabète, tout et tout. Et vous voyez, voilà pourquoi moi je dis souvent que, étant grand-maître, soyons actifs. Il faut qu'on continue de travailler. Même si les nerfs ne répondent plus comme à 25 ans, 18 ans, 30 ans, mais on a la précision et l'expérience. Je prends un exemple banal. Tu es à Djamé Roxy, précisément la gare Stif, un coin très bouillant, et puis un petit Nyambro te manque de respect. En tant que grand maître, tu ne veux pas te battre, tu passes ici, l'enfant te bat la route, tu seras obligé de te défendre, puisque le karatéka il ne se bat pas mais il se défend. Et à se défendre, il faut qu'on prenne le meilleur. Tu seras obligé de te battre. Il ne te connaît pas en tant que grand maître pour te donner tout le respect qu'il se doit. La réalité va s'affronter à toi. Tu es obligé de te battre, puisque tu es inactif. Ça peut tourner au vinaigre. Donc moi, c'est déplorable. Il faudrait que tous nos grands maîtres s'entraînent. Même si ce n'est pas de façon assidue, mais il faudrait qu'ils réveillent les nerfs. Il faudrait que les nerfs soient actifs pour développer le réflexe. Alors, nous revenons juste après la pub. Alors, maître, oui. Alors, comme l'avait dit, les grands maîtres, après avoir eu des grades, ne s'entraînent plus, laissent les choses passer. Alors, mais et la jeunesse d'aujourd'hui?
qui ne vont pas chercher. En tout cas, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est là même le bas blesse. Je suis curieux parce que la jeunesse d'aujourd'hui, nous, à nos temps, on s'entraînait, on avait des références. On voulait ressembler soit au Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, etc. Donc on s'entraînait. Mais la jeunesse actuelle, ils ne font pas assez d'efforts. Ils ne veulent même pas que leurs karatéis se salissent. Je vois des karatékas, quand leur karatéi est un peu sali, ça leur fait de la peine. Non! Le karatéi est fait pour être sali, il faut qu'on s'entraîne. Aujourd'hui, quand je vois des ceintures noires, après une compétition, ils s'en vont se taler sur le tatami. Ils restent à grands coups, ils respirent à grands coups. Il y a de la peine. Ils ne peuvent pas maintenir la respiration, ils ne peuvent pas faire des efforts sur soi, se concentrer pour valoriser la ceinture qu'ils portent. La ceinture noire, ce n'est pas la porte d'à côté. Elle se mérite, ce n'est pas une petite ceinture. La jeunesse d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ils ne fréquentent pas leurs maîtres. Les maîtres sont les maîtres. C'est des armoires, des bibliothèques. Ils réservent beaucoup de livres. Les contenus sont intéressants. Mais aujourd'hui, les élèves n'approchent plus les maîtres. Ils se disent quoi? Ils me donnent le savoir, je lui paie ce que je dois, donc ils ne fréquentent plus les maîtres. Vous pouvez être dans le même quartier, à peine même qu'il passe saluer le maître. Donc en fréquentant le maître, quand il est heureux d'un élève, il est content d'un élève, il lui file quelques secrets. Au karaté, il y a des secrets. Il y a des secrets au karaté. Alors, là je vais dire, comme le grand maître l'a dit, au karaté, il y a des secrets. Il faut fréquenter les maîtres, il faut côtoyer les maîtres. Alors maître, tout à l'heure vous avez parlé des diplômes. Les diplômes sont déjà arrivés, nous allons voir les diplômes tout à l'heure. Ok. Les preuves que le maître a fait des compétitions. Et là, le salon des maîtres... Ça c'est Fiboudo. Fédération ivoirienne, tu peux rapprocher un peu la caméra pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, Fédération ivoirienne de Budo, certificat de grade de l'équivalence. C'est ça? Oui, ceinture noire, premier dan. Ceinture noire, premier dan. Alors ici nous avons le diplôme encore de ceinture noire. C'est vice-champion. Vice-champion. Alors là, il a été vice-champion. Vice-champion, deuxième, vous le voyez ici. 60 kilos. Oui, c'est ça? Signé par. Alors, ici, ça c'est 5e dan. Ici, là, ceinture noire, 5e dan. Diplôme de grade fédéral. Oui. Ceinture noire, 5e dan. C'est station, bon. Voici le diplôme. Ceinture noire, 5e dan. Alors, maître, merci beaucoup. Okay. Alors, merci pour tout. Alors, je tiens bien à préciser que bientôt, nous avons le Festival des arts martiaux, 2e édition. Ce festival qui consiste à regrouper toutes ces disciplines, peu importe la discipline. Effectivement. Regrouper aussi un tatami pour des prestations. Alors, ce samedi 25 mai, le lieu, c'est à la BAE. Et là, vous êtes déjà invité, déjà. Okay. Alors, à la BAE, en face de l'hôpital, à Fossu, le 25 mai, de 8h à 17h. Il y aura des démonstrations. Alors je tiens bien à préciser que au cours de ce festival, nous sommes en partenariat avec une structure de formation KTS Consulting qui nous donne un apport. C'est-à-dire quoi? Pour des agents de sécurité qui veulent suivre une formation. La formation coûte 100 000. Mais avec KTS, elle nous fait le coût à 30 000 francs. Pour toute personne, pour tout pratiquant, tout karatéka qui veut embrasser la carrière de garde du corps, la formation fait 250 000, mais la structure nous donne à 50 000 francs. Pour aider nos frères karatékas, nos amis, les sympathisants, pour tous ceux qui veulent embrasser, c'est le 25 mai. Commencez à vous inscrire. Et vous voyez le numéro qui passe en bas, déjà commencez à appeler pour vous inscrire. Chers parents, chers amis, chers maîtres, cette discipline, ce sport de combat, tout ce que nous allons faire ce jour-là, c'est grâce à vous. Grâce à vous les maîtres. Nous comptons sur tous les maîtres. Et tous les maîtres sont invités. Il y a des maîtres par exemple qui me diront qu'ils n'ont pas reçu d'un cas d'invitation. Alors, je ne pourrai pas connaître le nom de tous les maîtres. Mais sachez que vous êtes invités à ce festival maître. Seulement appelez le numéro pour réserver votre place. C'est gratuit. Et le jour-là, ce sera du balèze. Le 25 mai, festival des arts martiaux. Alors maître, oui. Le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors là aujourd'hui, quand nous regardons aujourd'hui les champions que nous avons aujourd'hui, quand nous regardons aujourd'hui nos athlètes aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Regardez-les et donner un conseil à ces jeunes, nos athlètes.
Ok, nos athlètes, ce qui est, faut pas les incriminer tous. Hein. On a des bons athlètes. En Côte d'Ivoire, nous avons des grands champions. Mais seulement, tout à l'heure, j'ai reproché ceux qui ne s'entraînent pas. Au karaté, il faut toujours s'entraîner et s'entraîner. Puisque le karaté, ça nous est importé. Ce n'est pas nous qui avons créé. Donc, on a besoin de s'entraîner pour pouvoir acquérir l'expérience et la perfection. Mais nous avons des grands champions. À ceux-là, je leur dis merci de pouvoir valoriser les arts en Côte d'Ivoire et en général en Afrique. Mais qu'ils continuent de persévérer pour pouvoir honorer notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, ok, merci. Moi, j'ai une dernière question qui me vient pendant que je suis en train de parler. Est-ce que déjà, vous qui êtes un grand maître aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un maître qui vous a marqué en Côte d'Ivoire? Ah oui. Ou bien des maîtres qui vous ont marqué en Côte d'Ivoire, ou au passage, le salon des maîtres le dira un coucou. Ça, je te dis énormément merci, puisque si tu ne m'avais pas posé cette question, pour moi, ça allait être comme un manque. Parce que j'ai adoré des maîtres qui m'ont marqué. À l'époque où je compétissais, je me suis dit peut-être je vais être un peu long. J'ai admiré un maître comme Yapo Clément, un grand combattant qui a été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. Mais Yapo Clément avait comme maître Baye Patrice. Maître Baye Patrice, un grand compétiteur. Je me rappelle son combat à Diabaté, à l'Indénier. C'était du balèze. Toute la salle était calme parce que c'était serré. Mais s'il y a une bonne mémoire, je pense que le jour-là, Maître Baye Patrice a gagné son combat. C'était intéressant. Et puis il y a Maître encore, comment on appelle, Chérif. Maître Chérif, qui était au Shotokan Club d'Abidjan. Un très bon combattant aussi. Et Maître Taïngom René, comme je viens de le citer. Un très grand, on a eu des grands compétiteurs. Maître Taïngom René, Isaac Dibalo, que je l'ai beaucoup aimé par ses déplacements. Parce que lui, il était un maître pluriel, hein. Il faisait un peu de choto, taille, donc il a les bons jeux de jambes. Il a été même au championnat du monde. Il a été vice-champion. En fait, s'il n'avait pas été, s'il ne s'est pas laissé dominer par le stress, il allait gagner Jean-Luc Motama, le grand champion du monde. Mais le stress a prévalu. Il n'a pas su dominer le stress, donc Motama l'a battu. À la fin, Jean-Luc Motama lui a dit petit, si tu ne t'es pas laissé dominer par le stress, tu allais me battre. Tu es un grand karatéka. Donc, Taïngom René, Baye Patrice, Yapo Clément, à part ça, les compétiteurs, sinon il y en a d'autres, des grands. Nyeri, Fidèle, Saint-Raph, Raphaël de Taille, de Wadokai. Tout cela, vraiment, ils m'ont épaté à l'époque. Alors, Maître Ma, merci beaucoup. Je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Alors, à la fin de l'émission, le salon des maîtres demande comme ça au maître, est-ce qu'il peut nous faire un kata, l'attaque de France? Et là, votre fille est là, je crois qu'elle a la ceinture verte. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, c'est possible. Elle peut faire un kata pour vous montrer qu'elle aussi elle est dans le domaine. Alors, ok, donc à tout à l'heure, ne quittez pas, restez connectés sur notre page officielle YouTube et le salon des maîtres. Partagez cette émission, partagez, afin que cette émission aille loin. Alors, cher grand-mère, tout à l'heure avec Maître Vincent pour une démonstration. Merci, ne quittez pas. Pinanchola! Alors comme prévu avec Maître Vincent, tout à l'heure vous avez vu qu'il n'a pas de secret pour lui le karaté, c'est que dans tous les domaines, dans tous les endroits, il est capable encore de nous faire quelque chose. Alors, je tiens à préciser que le 25 mai, nous avons le festival des arts martiaux, là où tout le groupe, tous les maîtres seront réunis, tous vous êtes invités, chers grands maîtres, ce festival est à vous. Venez à ce festival, commencez à vous inscrire. Et le salon des maîtres, c'est pour vous les maîtres. Le salon des maîtres, c'est pour toutes les disciplines. Valorisez toutes les disciplines et tous les différents sports de combat. Alors vous êtes invités.
Le salon des maîtres vous dit merci avec Maître Vincent. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook. Et le numéro qui passe en bas, n'oubliez pas d'appeler. Je vous dis merci. Maître Tata, le salon des maîtres.